Bienvenue dans le podcast Parents inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. La pression sociale tend à nous pousser à faire certains choix ou à suivre certains modèles car nous pensons que c'est ce qu'il faut faire pour réussir. Ainsi, nous sommes nombreux à cocher des cases ou à suivre des étapes. Le travail, le mariage, la maison, le bébé. Pour certaines personnes, c'est la vie parfaite. Mais parfois, cette pression peut empêcher d'être vraiment soi. Charlène s'est rendue compte que cette vie n'était pas faite pour elle. Avec son mari et leur fils, ils décident de tout vendre et de vivre autrement. Je vous laisse découvrir son histoire. Alors moi du coup je m'appelle Charlène, je suis mariée à Valentin, donc on est ensemble depuis très longtemps et on a un petit garçon ensemble qui s'appelle Liam qui a 6 ans et demi et on a un petit chien aussi. En fait, il y a disons 2-3 ans maintenant, on avait une vie, en fait un peu la vie, de monsieur et madame tout le monde dans le sens où, on avait acheté une maison, on avait un enfant, on était mariés, on avait tous les 2 un job, moi en CDD, lui en CDI. Enfin voilà, on était vraiment, on avait un peu coché toutes les cases en fait de ce qu'il fallait faire pour «réussir» entre guillemets. Je dis réussir, je mets des gros guillemets, hein, parce que c'est voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que ça nous correspondait pas forcément en fait ce mode de vie-là et qu'on n'était pas spécialement heureux dans cette vie-là. Et je pense que ça, c'est surtout arrivé, avec la maternité en fait. Moi, ça m'a fait remettre en tout cas énormément de choses en question sur ma façon de faire et de voir les choses, puisque finalement en fait toutes, les choses que j'avais en tête par rapport à la maternité, que je pensais croire que et cetera, qu'on m'avait mis en tête, j'ai dû tout déconstruire quand je suis devenue maman, en fait. Tout a changé, mon point de vue sur toute la maternité et cetera, et je me suis dit: «Bah, si ce point-là, je dois le déconstruire, il y a sûrement d'autres choses, quoi. C'est pas que la maternité que ça doit concerner, cette chose-là», et j'ai commencé à déconstruire, du coup, plein de choses, notamment notre mode de vie et cetera, et en fait, c'est là qu'on s'est dit: en fait, pourquoi on vit en maison si c'est pas ça qui nous plaît le plus, quoi? Nous, on avait déjà un petit van, on aimait bien bouger et c'est vraiment là qu'on s'éclatait le plus et on s'est dit: «Mais en fait, pourquoi on pourrait pas vivre comme ça tout le temps?» Et voilà, et mon fils était pas très heureux de prendre l'école, enfin, c'était un peu compliqué, il attendait le week-end tout le temps, je dis ça, il avait à peu près 3 ans, c'était la 1re rentrée à l'école et c'était compliqué, et du coup, c'est vrai que, c'est comme ça, en fait, que de fil en aiguille, on s'est dit: «Non, en fait, nous, on a envie de voyager, on a envie de découvrir le monde, on a envie de bouger», et petit à petit, on a fait des premiers voyages à l'étranger et puis, après on est parti en véhicule un peu plus longtemps, au Mexique, pendant 4 mois dans un van, et on est revenu, on s'est dit: «Waouh, c'est trop comme ça qu'on veut vivre tout le temps, c'est sûr». Maintenant, on en est certain, quoi, et du coup, on a acheté un bus, un quart de voyage très exactement, et on l'a tout aménagé en fait en maison, et maintenant on est, nomades et on vit, parfois en France, parfois en Europe, parfois voilà. Quand on a aménagé, en fait, on était un peu en phase de transition, dans le sens où, en fait, mon mari, du coup, Valentin, il travaillait encore et il travaille des fois encore en France. En fait, c'est pas, on n'est pas totalement autonome financièrement, ce qui fait que de temps en temps, il est obligé de retravailler, parce que, sinon c'est ce qui nous permet de mettre de l'argent, en fait, de côté quand il travaille pour ensuite repartir. Ce qui fait qu'actuellement, là, à ce moment-là, il travaillait encore, donc nous, on a aménagé dans le bus, mais on restait du coup toujours, dans un périmètre en fait, pas très loin autour de son boulot, ce qui lui permettait vu qu'il part en fait du lundi au vendredi, il allait au boulot le lundi et il revenait que le vendredi soir, quoi. Donc je me suis retrouvée donc dans le bus avec Liam, mais on n'était que tous les 2 la semaine et on bougeait pas. Moi, j'ai pas le permis pour bouger le bus.
Tu sais qu'on était nomades, mais à demi, quoi, parce qu'on vivait en bus, mais on peut pas dire qu'on était encore vraiment nomades dans le sens où on pouvait bouger le week-end, mais moi, la semaine, je pouvais pas bouger. Et j'étais toute seule avec Liam, mais c'est vrai que on a dû aussi prendre nos marques, même si on avait l'habitude d'être tous les deux, parce que du coup, c'était pas une nouveauté, mais on a dû prendre nos marques, nos petites habitudes, etc. Quand on a aménagé le bus aussi, Liam était retourné à l'école pendant un an, parce qu'il avait déjà fait de l'instruction en famille, mais là, il était retourné à l'école. Et du coup, il continuait à aller à l'école au tout début aussi, quand on a aménagé le bus. Donc, c'était un peu, ouais, un rythme un peu particulier au final. On était encore, Liam allait à l'école, moi, je travaillais la journée au bus, Valentin travaillait la semaine. Enfin, voilà, on a fait les choses un peu par étapes, on va dire. Après, Liam a fini son année scolaire. Et là, donc Valentin a pris 2 mois en fait l'été, et ce qui fait que c'est là qu'on a commencé à partir pour la première fois avec le bus. Et on est parti du coup en Espagne. Et c'est vrai que c'était pas forcément simple de trouver nos marques tous ensemble en fait, parce qu'on se retrouve dans un petit espace avec une routine aussi qui est très différente. Il y a quand même pas mal de contraintes liées à la vie en véhicule, une charge mentale qui est quand même plus importante. Et c'est pas forcément simple que chacun trouve sa place en fait, tout simplement. Déjà que mine de rien, quand Valentin revient après des longues phases où il a travaillé, c'est toujours aussi un petit tâtonnement où on doit reprendre notre vie à trois en fait. Et là, en plus dans un véhicule, c'est vrai que c'était pas forcément simple. Donc, euh, donc voilà, c'était le premier petit challenge. Déjà, il a été sur ce voyage-là. Que nous, on a construit le bus pour le voyage en fait là qu'on est en train de faire, c'est-à-dire la Scandinavie. On avait vraiment notre projet de base quand on a aménagé de bus, c'était en premier temps de partir en Scandinavie en hiver pour voilà, aller en Laponie, voir les aurores boréales, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que du coup, on savait ce qu'on allait faire après. Mais c'est vrai que ce premier voyage, c'était vraiment un peu le crash test, de voir aussi si le véhicule roulait bien, etc. etc. Et c'est vrai qu'on a dû faire un bon gros bilan après les 2 mois parce que c'était pas forcément facile, ouais, tous ensemble. On a eu du mal à trouver nos marques. Euh, c'est vrai qu'on peut souvent croire que ce mode de vie, il est un peu ouais, idyllique, un peu parfait, mais je pense qu'on sous-estime aussi tout ce qu'il y a derrière. Et moi, c'est vrai que c'est ce que j'essaye de partager le plus souvent parce que c'est pas toujours simple en fait. Il y a quand même beaucoup de contraintes, beaucoup de choses. Il y a l'électricité, à l'eau, à les emplacements pour se garer. C'est plein de petites contraintes en fait qui mis bout à bout font qu'il y a une grosse charge mentale supplémentaire. Et faut réussir à se la répartager cette charge mentale en fait. Et on le sait que dans un couple c'est pas forcément toujours une évidence. Et là aussi du coup qui dit nouvelle charge mentale, ni nouvelle répartition à faire, etc. Et c'est pas toujours facile, surtout que moi aussi, je travaille sur les réseaux, etc. Et ça me demande aussi pas mal de temps. Donc, c'est vrai que c'est pas. Il fallait le temps que chacun trouve ses marques, en fait. Et 2 mois, c'était peut-être un petit peu court, mais ça nous a permis de faire un premier test. Et ce qui fait que quand on est reparti là maintenant pour ce nouveau voyage, on a pris nos marques beaucoup plus rapidement. À propos de Liam, euh, on a souvent tendance à dire aussi des fois que les enfants vont pas avoir de vie sociale ou des choses comme ça, en fait, s'ils vont pas à l'école. Euh, Moi, c'est un point sur lequel je me suis énormément questionnée parce que on m'a souvent dit justement des choses comme ça, du style oh, mais du coup, comment il va faire? Il a pas de copains, machin, etc. Et c'est vrai que, dire, moi, c'est un point sur lequel je me suis énormément remise en question très souvent parce que forcément, quand on dit des choses par rapport à ton fils et à son bien-être, tu te remets en question parce que tu as envie que ton enfant soit heureux. Et en fait, je me rends compte que des copains, il en a plein, en fait. Alors oui, il les voit pas très souvent. Il a des copains qui lui restent de quand il était à l'école, et quand il les revoit, il est content de les revoir. Il a des copains parce que c'est des copains de copains à nous, du coup, qu'il connaît depuis très longtemps. Il a des copains qu'il a rencontrés partout dans le monde. Et en fait, finalement, je trouve ça super chouette parce que aujourd'hui, on a quand même la chance avec les réseaux sociaux enfin, de manière générale avec Internet, de pouvoir garder contact avec les gens. Et l'amitié, je suis pas sûre que ça soit que en du face à face. Et je trouve ça chouette en fait de me dire qu'il des copains en fait, il en a plein.
Et s'il a envie de garder contact avec des copains, eh bien, en fait, il garde contact avec ces copains-là. Et quand ils se reverront, ça sera que plus génial, en fait. Euh, je pense pas. Alors oui, il est content quand on voit des enfants. Et oui, on essaye de voir en fait le plus régulièrement possible des enfants parce que ça lui fait du bien, bien sûr, de pas être que avec nous deux tout le temps. Tout comme nous d'ailleurs, on est content quand on voit d'autres adultes parce que ça nous fait aussi du bien de voir d'autres adultes en fait. C'est pas qu'une question d'enfant ou quoi, juste parce que ça fait du bien de sociabiliser, de rencontrer d'autres gens, parce qu'on est des êtres humains et que l'être humain est fait pour ça. Mais voilà, je pense pas que ça soit un problème dans le. Après, si dans le long terme, il a envie de justement de plus se fixer, de plus pouvoir voir avoir des amis, etc., avec des liens peut-être plus proches, à se voir souvent, eh ben, on avisera à ce moment-là. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est un frein en fait dans notre façon de faire parce que il en ressent pas les besoins forts. Enfin, il a ses copains, en fait, il a des copains, juste qu'il ne les voit pas souvent, mais voilà. Je voulais juste parler de ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent une question qui est souvent abordée et donc je pense que c'était un petit peu important d'en parler. Alors, c'est vrai qu'au début, on était vraiment en mode unschooling au tout début, pas parce qu'il était en maternelle. En fait, les premières fois, on l'a fait, on s'est vraiment pas pris de la tête parce que c'était la maternelle. L'enfant, il apprend tout le temps, il se questionne tout le temps. Donc, en fait, on se prenait vraiment pas la tête. Après, il a fait une année d'école, du coup, sur une bonne partie de sa grande section. Et après, on est passé au CP. Et là, c'est vrai qu'on a essayé quand même de formaliser un petit peu plus, de faire un peu plus de formel, parce que le CP, c'est quand même une étape importante et qu'on ne sait pas, en fait, si à l'avenir, on va le rescolariser ou pas. Parce que ça sera, en fait, ça va dépendre de lui aussi et de ce qu'il veut faire. Donc, on préfère se laisser quand même l'opportunité de pouvoir le rescolariser si c'est son choix. Donc, on a quand même envie de suivre un minimum le cursus, etc. Donc, c'est vrai que j'avais commencé à faire un peu plus de formel là sur le début du CP, mais c'était pas forcément simple parce que moi, je suis pas maîtresse non plus déjà de base, et que du coup, la figure d'autorité, c'est un peu compliqué à gérer en fait. De prendre ce rôle de maîtresse face à son enfant, c'est compliqué en fait. Et on a un peu tâtonné quand on était tous les deux, du coup, de septembre à là, fin janvier, on était que tous les deux, vu que Valentin était au travail la semaine et que forcément, c'est moi qui gérais du coup ce point-là de l'école. Et, euh, et c'est vrai que c'était vraiment pas simple. C'était pas quelque chose de simple. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que là, on a pris des cours à distance, en fait, pour le voyage. À partir de là, de février, on a commencé à faire des cours à distance que sur les maths et le français. Mais voilà, comme ça nous semblait plus simple à gérer et c'est une charge mentale aussi en moins que de devoir, qu'est-ce qu'on va apprendre cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va aborder. Enfin voilà, c'était encore à moi, c'était un poids que je me mettais sur les épaules et que je trouvais très lourd à porter. Donc de déléguer ce poids, c'est vraiment un soulagement pour moi quand même. Sa première année d'école, on est parti un mois en voyage. Et il savait qu'on allait repartir. Après, il savait qu'on allait partir au Mexique. Enfin, et qu'après, on allait prendre un véhicule. Enfin, en fait, il l'a toujours un peu su. En fait, ça faisait un peu partie déjà depuis. Enfin, là, maintenant, dans ses souvenirs, en fait, on a toujours un peu fait ça. Donc, au final, il n'y a pas eu un moment où on lui a dit, écoute, on change tout. Et voilà, enfin, il savait qu'il était à l'école, mais à chaque fois, il a su que c'était temporaire. En fait, il a eu le temps de s'y préparer parce que on a commencé à vendre une première fois des affaires, on a fait un tri, et après on est parti en fait au Mexique pendant que la maison était en vente. Et du coup, il savait que quand on reviendrait en fait de ce voyage-là, on allait juste vider la maison et repartir quoi. Mais c'est comme un déménagement parce qu'à ce moment-là, on a quitté la maison, mais on n'est pas passé directement en véhicule, on est passé par un petit appartement en attendant d'aménager le véhicule, ce qui fait qu'au final, c'était juste un déménagement en fait. Et puis après, il y a eu l'aménagement du bus, etc. Et il s'est aussi investi dedans. Donc au final, quand on a aménagé dans le bus, c'était aussi, enfin quand on a pu aller dans le bus, c'était aussi pour lui genre, ouais, ça y est, super, on peut enfin y aller dedans, quoi. J'ai jamais su en fait ce qu'il en pensait en toute franchise. C'est en fait, je crois que
ça peut sembler fou pour un enfant peut-être qui a été plus grand et qui a toujours vécu dans une certaine normalité, mais je sais pas si lui considérait vraiment ça comme incroyable en fait, parce que finalement, ça faisait genre 1 an qu'on en parlait, et à son échelle, ben en fait, il avait toujours un peu eu ça en tête, puis on avait toujours voyagé en van aussi, et du coup finalement être dans un véhicule comme maison, il avait toujours plus ou moins su que ça existait en fait. Après, par contre, il était fier de le montrer à ses copains, etc. Enfin voilà. Je dirais que ça n'a pas été simple du coup. Ben, pour moi, au début, pour ce voyage en Espagne, par exemple, pour moi, je l'ai pas forcément. J'ai eu du mal à trouver ma place. Je me sentais. J'avais l'impression de devoir tout gérer en même temps, en fait. Et c'est vrai que moi aussi, mine de rien, mon boulot sur les réseaux, ça me prend beaucoup plus. Ça me prend du temps, mais c'est du temps un peu fourbe dans le sens où on voit pas forcément qu'il y a du boulot derrière, en fait. Et du coup, au début, je pense qu'on a eu du mal à se répartir pour ça parce que ben, Valentin ne se rendait pas forcément compte que j'avais du boulot, que quand je suis sur mon téléphone, c'est pour bosser, c'est pas forcément, tu vois, pour le plaisir de prendre du temps sur mon téléphone, quoi. Même si j'adore faire ce que je fais et ça reste du plaisir, mais il faut aussi que je le fasse, quoi. Et ça me demande du boulot, de la réflexion, de machin, et j'avais du mal à prendre ce temps parce que j'avais aussi eu envie de profiter avec lui. Donc, par exemple, le soir, j'avais du mal à me dire, bah là, je vais me mettre à bosser, et non, je préférais qu'on profite tous les deux, et du coup, en fait, je bossais pas assez, du coup, je m'en voulais, et du coup, mais puis il y avait tout la côté à gérer, on avait du mal à se répartir les tâches. Enfin, ça n'a pas été facile, moi, cette période-là. Je garde pas forcément, c'est pas mon meilleur souvenir, quoi. Et du coup, à ce moment-là, je nous ai un peu senti s'éloigner, on va dire. Mais en fait, après, une fois que le rythme a été pris, bah après, on a repris un rythme genre où il travaillait. Donc là, on avait repris nos habitudes avec Liam. Et là, au début de ce voyage, c'est vrai que j'appréhendais un petit peu du coup. Parce que je m'étais dit, bah, j'espère que on va réussir à reprendre chacun une bonne place rapidement, et que ça fera pas comme cet été, quoi. Et au final, je dirais qu'il y a eu 2 semaines de tâtonnement où on s'est un petit peu frité et tout ça. Et puis en fait, on a dit tout ce qu'il y avait eu à dire. Et en fait, maintenant, depuis, ça roule, quoi. C'est vraiment, c'est hyper agréable, tout roule, tout est fluide, c'est génial. Enfin, franchement, c'est cool. Mais c'est vrai que de base, enfin, être parent, ça crée déjà énormément de tensions dans le couple, hein. De toute façon, je trouve que c'est pas forcément simple, forcément à gérer. Et c'est vrai que comme moi, des fois, quand je suis toute seule, je gère aussi, du coup, à ma manière, l'éducation de Liam. Et quand on se retrouve à trois, et ben forcément, il y a une nouvelle figure d'autorité aussi qui vient s'ajouter. Et c'est pas quelque chose de simple à gérer de toute façon. Donc voilà, on a dû prendre nos marques à nouveau, mais maintenant qu'on a tous pris nos marques, eh ben franchement, c'est génial, quoi. Et je pense qu'on n'a jamais été aussi proches tous les trois que maintenant. Ouais, non, on regrette pas du tout ce mode de vie-là parce qu'en fait, on se rend bien compte que c'est comme ça qu'on est le mieux, en fait, tout simplement. Euh, Quand on peut se déplacer, enfin, vivre la vie en véhicule, c'est ce qu'on adore, en fait. Et c'est comme ça qu'on se sent bien, et avec toutes ces contraintes. Moi, je dis souvent, par exemple, quand on a eu notre voyage au Mexique, pendant 4 mois, on a vécu en véhicule, et c'est un véhicule qui est tombé tout le temps en panne. On a enchaîné les galères sur galères. Vraiment, c'était pas un voyage de tout repos, quoi. C'était pas des vacances. Mais on est revenu, on a dit, on veut vivre en véhicule. Malgré toutes les galères qu'on a pu avoir, vraiment, et ben, on est juste rentré en disant, c'est comme ça qu'on veut vivre, en fait. Alors, souvent, on fait des plans à peu près. C'est-à-dire que bon, on avait ce voyage-là de prévu, bah, on s'y est tenu, on est parti à la bonne date, et pour l'instant, on suit bon, à peu près l'itinéraire. Il y a déjà eu quelques changements, mais voilà. Euh, Après, on a l'idée de faire ensuite, de revenir un peu en France et de partir ensuite en plutôt Europe du Sud, maintenant qu'on aura fait l'Europe du Nord. On aimerait bien beaucoup faire ben, la Grèce, la Croatie, l'Albanie, etc., et jusqu'à la Turquie. Mais ça se trouve, ça va être plus tôt, ça se trouve, ça va être plus tard. On ne sait pas exactement. On sait qu'on veut faire ce voyage-là. Quand est-ce qu'on le fera exactement, je ne sais pas, parce que ça dépend aussi ben, de nos moyens financiers, etc. Ça dépend de pas mal de choses. Et puis,
Donc, on a cette idée-là. Et après, pour le plus tard, on ne sait pas. Est-ce qu'on voudra continuer avec le bus? Est-ce qu'on voudra racheter un autre véhicule pour faire un autre pays? Parce que le bus, c'est bien, mais ce n'est pas forcément adapté à, par exemple, un road trip en Afrique, quoi. Euh, je donne des idées comme ça, mais voilà. Donc, en fait, on a un prochain un peu road trip en tête, mais et après, c'est tout. Et c'est vrai que souvent, si on nous demande, par exemple, est-ce que vous voudrez vivre toujours en véhicule ou revenir en maison, en fait, là, à l'heure actuelle, on ne sait pas. À l'heure actuelle, ça nous convient de vivre comme ça. Et en fait, tant que ça nous convient, on va continuer. Et si un jour ça ne nous conviendra plus, on changera, tout simplement. Mais sur le long terme, je ne peux pas dire si ça va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus, quoi. J'en ai aucune idée. C'est ça. Puis si un jour, peut-être, ça convient toujours à nous, mais que ça convient plus à Liam, par exemple, dans ce cas-là, on avisera aussi en fonction de ça. Il est content de voyager, il aime bien parce qu'on peut faire plein de choses et puis il passe plein de temps avec nous et on fait plein d'activités ensemble et ça lui plaît forcément parce que c'est un enfant et qu'il aime passer du temps avec ses parents. Après, on se débrouille aussi toujours pour rencontrer des enfants en voyage et ça, il adore. Puis c'est chouette, enfin, il apprend plein de choses, ça lui plaît bien. Après, je sais pas si je lui disais, par exemple, ah tu vas retourner à l'école l'année prochaine, je pense qu'en soi, il serait content aussi parce qu'il aime bien aussi, en fait. Donc au final, je pense qu'il s'adapte aussi. Là, à l'heure actuelle, voyager, ça lui plaît parce que de toute façon, on lui demande régulièrement qu'est-ce que tu préférais. Là, par exemple, il a pas envie, il a quand même pas très envie de retourner à l'école à l'heure actuelle. Après, je pense qu'il s'y habituerait aussi, en fait. Après, il a testé que la maternelle pour l'instant. Il n'a pas testé non plus le primaire. C'est pas la même chose non plus. Donc, je peux pas trop dire. Donc, je peux pas non plus trop dire. Mais voilà, je pense que si on lui disait on retourne à l'école, ok, quoi. Même si, bon, voilà. Mais je sais pas, peut-être qu'un jour, il émettra le souhait de retourner à l'école et dans ce cas-là, on avisera, en fait. Finalement, d'autres familles nomades, en fait, il y en a bien plus qu'on le croit, je crois. Et c'est un peu tout un petit réseau, du coup, de familles. Ça fait comme un peu une grande famille, au final. Et c'est des gens qu'on peut être amené à croiser une fois, puis à recroiser d'autres fois, puis à passer plus de temps avec eux si ça matche bien. Et ça crée des liens très forts, en fait. C'est une autre relation et c'est des fois des liens très forts. Et ce n'est pas se voir pendant 6 mois ou un an qui va changer ces liens-là, en fait. Si j'avais un peu des conseils en fait à donner aux familles qui souhaiteraient se lancer ou avoir un peu le même mode de vie que nous, euh, dans les conseils vraiment pratico-pratiques, je dirais déjà tester ce mode de vie avant de vouloir s'y lancer directement. Des fois, j'en vois qui vraiment se disent ah je veux vivre cette vie-là et qui directement j'en rachète un véhicule, l'aménage, etc. J'ai envie de dire tester quand même pour se rendre compte en fait. Ça peut être sur un mois, même déjà sur 2 semaines. Ça permet d'avoir une première idée et de se rendre compte parce que je pense qu'on a tendance à un petit peu idéaliser avec ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, la van life, etc. Et c'est vrai que je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de tout ce que ça représente derrière et des contraintes, etc. Euh, Après, bien évidemment, si ça vous plaît, lancez-vous, mais fois 10 000 en fait. Voilà. Juste si vous sentez que c'est ce que vous avez envie de faire, mais faites-le, quoi. Surtout, n'hésitez pas, écoutez pas ceux qui auront peur, ceux qui vont vous dire que vous faites n'importe quoi, que vous êtes fou. En fait, c'est votre vie à vous. Et si vous avez envie de vivre comme ça, en fait, faites-le. Il n'y a personne qui doit vous en empêcher ou quoi que ce soit. Après, je dis pas de vous lancer les yeux fermés sans, voilà, sans rien prévoir, etc. Il faut quand même réfléchir le projet et avoir des plans B en cas de problème, etc. Mais vraiment, en fait, oser parce que clairement, en fait, quand on fait ce qu'on a vraiment envie de faire, on ne peut pas le regretter. Au pire, on aura fait une erreur, au pire, on aura appris, mais on ne pourra pas le regretter de l'avoir fait, quoi. Parce que
parce qu'en fait, on l'aura fait avec le cœur et qu'à partir du moment où on fait des choses vraiment avec envie, avec le cœur, on peut jamais se dire, ah non, je regrette d'avoir essayé, quoi. Enfin, personne dit jamais ça. Donc voilà, osez, lancez-vous. C'est pas le fait des enfants, avoir des enfants, c'est pas un frein pour moi à ce mode de vie-là. Au contraire, c'est super enrichissant pour eux. Nous, on en croise souvent sur les routes des enfants. Enfin, là, en ce moment, pas trop, parce qu'en Scandinavie, il n'y a pas grand monde. Mais sinon, tous les enfants qu'on a pu croiser de familles qui voyagent, c'est des enfants qui sont souvent très épanouis. Ils sont pas du tout malheureux, hein. Au contraire, moi, j'ai jamais eu de témoignages d'ados qui disent ah ben donc c'était horrible la vie que je menais avec mes parents. Enfin, au contraire, ils sont toujours très reconnaissants à leurs parents de leur avoir fait vivre cette vie-là. Donc voilà, c'est pas une contrainte. Osez vous lancer et kiffer, quoi. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!